Aujourd'hui, on va parler motivation, on va parler flemme et comment faire pour la surmonter. Bienvenue dans Real Shit Talk, épisode 1. Je vous ai posé la question sur Instagram de quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez. Il y a quelque chose qui est pas mal revenu, c'est la flemme. Comment avoir la motivation pour faire ce qu'on doit faire. Dans ce cas-là, c'était par rapport au sport, mais j'ai trouvé que c'était un sujet qui se prêtait à n'importe quel domaine. C'est pour ça que j'en fais une vidéo. Le premier truc à savoir quand tu as la flemme de faire quelque chose que tu dois faire, c'est que t'es pas le seul à qui ça arrive. On a tous un côté flemmard, plus ou moins prononcé, mais je sais que ça arrive à tout le monde, et moi le premier. Ce que j'entends par motivation, pour reposer quelques bases, c'est ce petit sentiment d'étincelle qui te pousse à vouloir faire quelque chose. Quand on te parle de quelque chose et que ça lance en toi une vraie vision et que tu te projettes dans la chose et que tu as vraiment envie de laisser tout le reste à côté et de te concentrer à fond sur cette chose-là en particulier. C'est ce que j'appelle la motivation. Et ça peut être utile à court terme, quand tu dois faire une chose une fois. À un moment où tu es motivé, paf, tu l'as fait, c'est terminé, on n'en parle plus. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que, imaginons que tu aies un projet en tête qui te demande des efforts répétés pendant une longue période de temps. On parle de long terme, plusieurs années. Il faut que tu saches que à cette échelle de temps-là, la motivation, elle n'existe plus. C'est un concept qui n'existe plus du tout. Tu vas la ressentir au début, tu vas la voir au début, mais après, au fur et à mesure, ça va se tasser de plus en plus et tu auras de moins en moins la motivation de faire ce que tu dois faire. Ça pourra t'arriver rarement de t'imaginer un truc et de vouloir tester quelque chose de novateur, quelque chose de nouveau qui va te redonner envie et te refaire naître cette motivation, mais elle durera que un jour, voire une semaine, mais jamais vraiment plus. C'est pour ça qu'avec ces échelles de temps-là, la motivation, elle n'existe plus. On parle purement de discipline. À cette échelle de temps-là, il faut que tu arrives à te dire « je fais ça ». Il n'y a pas de « je veux faire ça, donc je fais ça ». Il y a juste « je fais ça ». Tu enlèves la part de volonté, tu le fais, c'est tout, point. Pour prendre mon cas personnel, je sais que peu importe si je suis dans une phase de séance intensive pour progresser ou dans une phase un peu plus basse pour juste garder mon niveau, dans tous les cas, il faut que je fasse mes séances. Et c'est tout. Je me dis pas, tiens, j'ai envie de faire une séance, je fais une séance. Non, il faut que je fasse une séance, donc je fais une séance. Résultat, ça fait que si je rentre chez moi le soir, que j'ai envie de faire une séance, tant mieux. Je fais une séance et elle est faite. Et si je rentre chez moi le soir et que j'ai pas envie de faire une séance, tant pis, je fais une séance. Dans les deux cas, que j'ai envie ou pas envie, je fais une séance. Cette petite aparté, c'était juste pour te dire que quand tu veux envisager des choses sur le long terme, ne compte pas sur la motivation. Il faut que tu arrives dès le début à les mettre en place sans être motivé. Il ne faut pas que tu te dises « allez, je fais une séance quand je suis motivé ». Non, il faut que dès le début, tu fasses tes séances, tu fasses ton planning et tu te dises « ok, pour arriver à tel objectif, il faut que je fasse ça, 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 ça ». Tu découpes ton objectif en plans et après tu suis le plan, peu importe si tu as envie ou pas. Parce que ton but à la fin, c'est l'objectif. C'est pas le fait d'avoir envie et de te complaire dans ce que tu fais dans l'instant T. On te dit souvent oui, enlève les distractions, coupe ton téléphone, etc. On t'explique pas vraiment pourquoi. Certes, ça te fait perdre du temps que tu aurais pu le mettre autre part, ça tu le sais, mais il y a une autre dimension à ça et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. C'est le fait que ton cerveau, quand il est à fond dans une tâche et que tu as une distraction, il va se déconnecter 2 secondes pour aller voir cette distraction-là et après il revient sur ta tâche. Ton cerveau est très mauvais pour faire du multitask. À l'inverse des processeurs qu'on peut avoir par exemple dans nos téléphones qui gèrent plusieurs choses en même temps, le cerveau humain est très mauvais pour faire ça. En tout cas pour gérer plusieurs choses de manière consciente en même temps. Ce qui fait que si tu as une distraction qui te fait penser à autre chose, ton cerveau il va mettre de côté ce sur quoi tu étais en train de travailler pour aller chercher cette distraction. Et une fois qu'il a vu cette distraction, il va revenir sur ce que tu étais en train de faire. Donc déjà, tu perds le temps de faire l'aller-retour. Et ensuite, une fois que tu reviens sur ce que tu étais en train de faire, il faut que ton cerveau il arrive à se reconcentrer et à se remettre dedans. En plus de ça, je te donne l'exemple typique, c'est tu travailles et tu as ton téléphone à côté. Ton téléphone, même s'il vibre pas, il va juste s'allumer quand tu auras une notification. Ça va forcément détourner ton regard et tu vas savoir que tu as une notification. Et là, il y a 2 choses qui peuvent se passer. Au mieux, tu vois que tu as une notification, tu la lis, tu laisses ton téléphone à côté, tu réponds pas, tu prends pas ton téléphone, rien du tout. Mais ça aura détourné ton attention et ça va te faire réfléchir à ce que tu viens de voir. Ton cerveau, il va cogiter, que ce soit conscient ou non. Et au pire,
tu prends ton téléphone, tu vois la notification, tu cliques dessus, tu réponds et là c'est bon, t'es parti. Parce que tu vas forcément faire autre chose à côté et ton cerveau il se sera complètement déconnecté de ce que tu étais en train de faire et donc tu vas perdre le temps de revenir dessus et te remettre dedans. C'est pour ça quand je dis couper les distractions, je parle pas forcément en temps de perte de temps, mais plus en temps de concentration du cerveau. Alors que quand tu coupes tout, je sais que sur iOS tu peux faire ça, tu peux mettre des modes qu'ils appellent focus. J'ai créé un focus que j'active quand je travaille ou quand j'ai besoin de ne pas être dérangé, qui coupe les notifications de toutes les applications et tous les appels. Ce qui fait qu'en fait mon téléphone, c'est comme s'il était éteint. Vraiment. Mais je peux toujours m'en servir en cas de besoin. Et si quelqu'un fait un appel répété, j'aurai la notification et là du coup je pourrai répondre. Mais que du coup pour les appels urgents. Bon là je m'égare un petit peu étant donné que ça a trait plus à quand tu as commencé ce que tu dois faire et que tu es dedans, plutôt que j'ai la flemme de m'y mettre. Là on parle vraiment de j'ai la flemme de m'y mettre. Donc ce que je viens de dire c'était une petite déviation, mais c'était quand même important à expliquer je trouve. Mais le fait d'enlever les distractions c'est aussi applicable à j'ai la flemme de m'y mettre. Parce que pourquoi tu as la flemme de faire quelque chose, c'est parce que tu as envie de faire autre chose qui stimule plus ton attention, qui est plus plaisant pour toi, en tout cas sur le court terme. Donc si tu arrives à mettre de côté tout ce qui pourrait être plus stimulant pour toi dans l'instant T, tu n'auras rien à faire si ce n'est la tâche que tu dois faire. Par exemple, si tu es chez toi et que tu dois travailler ou que tu dois faire une séance de sport, mais que tu as ton téléphone à côté, tu as la télé qui tourne, tu as de la musique, tu as un livre sur la table basse, j'en sais rien, tu as plein de trucs qui peuvent potentiellement détourner ton attention. Plein de choses sur lesquelles tu peux t'arrêter qui peuvent être plus stimulantes pour toi que de travailler ou de faire ta séance de sport. Alors que si tu arrives à toutes les éliminer, tu seras dans un état un petit peu d'ennui. Comme tu n'auras rien de disponible, si tu ne fais pas ce que tu dois faire, tu vas t'ennuyer. Et le mode par défaut de ton cerveau quand il n'a rien à faire, c'est de faire quelque chose. Il cherche toujours quelque chose à faire. Donc si tu es dans un ennui, ton cerveau il va cogiter sur tout ce que tu as enregistré de la journée, toutes les choses comme ça. Et c'est là que tu vas avoir tes meilleures idées et c'est là que tu vas avoir des élans créateurs. Et c'est là aussi où, quand tu vas t'ennuyer, toi-même tu vas chercher quelque chose à faire pour t'occuper. Et la première chose que tu as à faire, c'est de faire la tâche que tu t'es assignée. Si tu arrives à créer ce sentiment d'ennui, tu iras forcément faire quelque chose de productif. Le deuxième point, il est assez corrélé, c'est de rendre ce que tu dois faire plus accessible, d'enlever les freins vers ce que tu dois faire. Il faut freiner les distractions et enlever les freins de ce que tu dois faire. Et là, tu vois que c'est assez complémentaire avec le premier point dont je viens de parler, à savoir freiner les distractions, puisque là, c'est vraiment rendre la chose plus accessible. C'est pareil dans les achats. Quand tu enlèves les freins potentiels à un achat, tu aboutis plus facilement à cet achat. Là, c'est pareil. Si tu enlèves les choses intermédiaires qui peuvent te freiner et te repousser de ta tâche, elle va forcément venir à toi et elle sera beaucoup plus facile d'accès. Imaginons que tu doives travailler sur quelque chose sur ton ordinateur. Si tu as déjà les onglets ouverts, tu n'auras rien à faire. Tu vas juste ouvrir ton ordinateur et tout sera en place directement pour que tu commences. Ce qui fait que tu n'auras pas cette tâche entre guillemets laborieuse. Pour nous, c'est pas laborieux, c'est un simple clic, mais pour ton cerveau, c'est une tâche en plus qu'il doit exécuter. D'ouvrir par exemple ton navigateur internet, s'il est déjà ouvert de base, ça fait une contrainte en moins pour faire ce que tu dois faire. Donc une raison de plus de le faire de base. Et imaginons que par exemple tu dois faire une séance de sport ou quoi, si ton matériel est déjà prêt, mis en place, tu n'as rien à sortir, tout est déjà là, du coup tu n'as aucun frein, tu as juste à t'y mettre. Donc tu seras beaucoup plus à même de t'y mettre. Un autre point qui peut être important, mais qui est assez controversé, ne mets pas de récompense pour le fait d'avoir fait quelque chose. Je m'explique. Quand tu te mets une récompense pour avoir fait quelque chose, ton cerveau il assimile la chose que tu as faite à la récompense. Ce qui fait qu'il va la faire, mais uniquement pour la récompense. Donc tu vas faire le minimum, le strict minimum. Si tu enlèves la récompense, techniquement ton cerveau il n'aura plus vraiment de but pour faire la chose, donc ça va très vite disparaître. Si tu enlèves la récompense, après, ton habitude va très vite disparaître. Et ton envie pour faire la chose va aussi très vite disparaître. C'est comme si tu étais forcé à le faire. Or, c'est pas ce que tu veux. Toi, ce que tu veux, c'est que ça devienne naturel pour toi, que ce soit plaisant à faire.
Donc ce qu'il faut que tu fasses dans ce cas-là, c'est plus te dire à la fin de la journée, ouais, j'ai fait ça, et bah putain, je suis fier de l'avoir fait. Je suis content de moi, je l'ai fait, je devais le faire, c'est cool. Et là, du coup, tu auras ce sentiment de fierté d'avoir fait ce que tu dois faire, qui va du coup te renforcer dans ton idée de ok, je peux le faire, donc le lendemain, tu vas plus facilement le faire, ce qui fait que tu vas encore plus être fier de toi, et après, c'est un cercle vicieux qui va juste t'amener à aimer le process de faire ce que tu fais, d'augmenter ta confiance en toi, ce qui fait que tu auras de moins en moins la flemme de faire les choses parce que tu sauras que tu es de plus en plus capable de les faire. Et ça t'amène vraiment à aimer le process de faire des choses. L'avantage avec cette boucle-là, comparé à l'autre, c'est que c'est pas un facteur externe qui va te conditionner et t'obliger, entre guillemets, à faire ce que tu dois faire. Là, ça vient vraiment de toi, c'est intérieur, c'est toi qui renforce ton estime de toi, qui renforce ton envie et ton goût pour faire les choses. Ce qui fait qu'après, peu importe ce qui se passe en facteur externe, tu feras forcément ce que tu dois faire. Et c'est comme ça après que tu peux durer sur le très long terme puisque ça devient banal pour toi de faire la chose. Ça devient facile de t'y mettre. Et pour finir, je te laisserai avec ça. Pour toi, quel est le pire ? Rester statique ou faire un tout petit pas, même de 1 mm ?